International, on est l'agence de développement économique du Grand Montréal. Donc, on est vraiment un organisme sans but lucratif et on est financé à 80% par le gouvernement du Québec, Canada, Ville de Montréal, la CMM, puis un 20% de partenaires privés. J'ai toujours été fascinée par Montréal International, puis c'était un incontournable pour moi d'essayer d'avoir ma place à Montréal International. Ça fait plus de 2 ans que je fais du développement économique, puis c'est encore plus que ce que je m'imaginais. J'aide le Grand Montréal à se développer, mais on crée des emplois, on crée de la valeur, on attire des capitaux étrangers. Il n'y a pas un matin où je me lève où j'ai pas envie d'aller travailler. Chaque journée est une découverte. Montréal, c'est vraiment un hub de renommée mondiale, internationale, en sciences de la vie. Donc déjà, on est parmi les villes les plus regardées. On a plus de 1000 entreprises dans le secteur, 46 000 emplois. On a une stratégie des sciences de la vie qui est vraiment ambitieuse. On a des chercheurs, on a des hôpitaux de renommée mondiale. On pense à McGill. On pense au CHUM, on pense au CHU Sainte-Justine. On est la capitale nationale des universités dans le Canada. Donc, on a 15 établissements universitaires, 60 collèges. C'est la ville préférée des étudiants. Il y a aussi son aspect géographique, parce qu'on est vraiment situé entre les États-Unis et l'Europe. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui s'établissent dans le Grand Montréal pour exporter. Évidemment, on a plusieurs incitatifs financiers. On a des crédits d'impôt en recherche et développement et tout. On est vraiment concurrentiel au niveau opérationnel. Par exemple, dans le MedTech, on est le 2e pôle le plus concurrentiel en Amérique du Nord. Puis là, je ne vais même pas parler de l'intelligence artificielle en santé. Parce que ça, je veux dire, ça n'arrête plus de croître. Les éloges se multiplient. Tout le monde regarde Montréal pour l'IA. Il est en train de se créer vraiment un centre, un hub mondial autour du Mila. Et là, toutes les entreprises étrangères commencent à se connecter, à faire des collaborations, à déménager des équipes ici, à ouvrir des bureaux. Ce n'est que le début de ce qu'on va voir dans 2, 3, 5 ans, 10 ans. Ça va se multiplier. Moi, mon mandat, c'est d'attirer des entreprises étrangères à ouvrir un bureau ici ou déménager. Si elles sont déjà ici, on les accompagne à prendre de l'expansion, ces filiales-là. Mais ce qu'on fait, essentiellement, on est les personnes qui vont les mettre en contact avec toutes les autres personnes qui vont leur permettre de réaliser leur projet. Fait que ces gens-là, souvent, quand ils arrivent de l'étranger, ils ont absolument aucune idée comment on fonctionne, où s'installer, à qui parler. On devient leur personne ressource. En plus, nos services, on se le cachera pas, sont sans frais. Donc, sont encore plus intéressants de faire affaire avec des gens dans ce contexte-là. Mais après ça, on les met en contact avec le gouvernement du Québec, Investissement Québec. On les aide avec leur recherche de financement. On les aide avec leur plan d'affaires. On leur fait des fois rencontrer des gens du ministère de l'Économie et de l'Innovation, au moins dans mon secteur des sciences de la vie. On leur présente tous les partenaires, comment je fais pour ouvrir un compte bancaire, où est-ce que je ouvre mes bureaux, dans quel quartier, est-ce que vous pouvez me présenter aux gens de l'écosystème. On va présenter à Montréal InVivo, à MedTech, à la Polytechnique, Transmedtech. Ils vont venir à Montréal, on va leur faire des accueils sur mesure avec des agendas, puis on va leur présenter tout ce qu'ils ont besoin. On peut penser aussi à des avocats, ils doivent s'incorporer. Les incitatifs financiers, comment ça fonctionne? Bien, il faut parler à un comptable. C'est un clé en main pour eux, pour leur faciliter leur atterrissage dans Montréal, puis pour pas qu'ils se posent la question d'aller ailleurs non plus.